Je pense que comme moi, si tu es étudiant, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation-là. T'as pas envie de réviser, t'as pas envie de travailler et pourtant tu sais que ton année, tu veux la valider. Alors je vais te donner quelques conseils que j'ai appliqués pour moi et qui m'ont aidé jusque-là à valider mes années d'études. Dans un premier temps, il faut que tu te demandes pourquoi. Concrètement, en fait, pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on étudie ça? C'est vrai que parfois, on ne sait pas vraiment pourquoi on est là et pourquoi on le fait. Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que ta formation a du sens pour toi? C'est vraiment ce que tu veux faire? Est-ce que tu es au bon endroit? La première chose, c'est vraiment de te demander est-ce que tu es au bon endroit parce que ça va déterminer ta motivation. Si tu fais quelque chose qui n'a pas de sens pour toi, je t'assure que vraiment, tu n'auras pas d'entrain, tu ne voudras pas réviser puisque ça n'a pas de sens de toutes les façons. La deuxième chose, c'est qu'on se lève chaque matin, plusieurs fois par semaine, pour venir à l'université ou en école, je ne sais pas là où tu es. Mais si tu fais tout ça, toutes ces fois-là, c'est pas pour rien. Il faut absolument que tu donnes tout ce que tu as. Si tu es au bon endroit, donne tout ce que tu as. Et parfois, on doit faire ce qu'on n'a pas envie de faire pour arriver là où on a envie d'arriver. C'est super complexe. Faut pas qu'on se laisse avoir. En plus, ça fait du bien d'apprendre. Apprendre de nouvelles choses. Plus on se penche sur les choses qu'on a à apprendre, plus on a envie d'apprendre. Et ça, je l'ai expérimenté parfois pour des exposés que j'avais à faire. Je me retrouvais à devoir travailler sur des sujets qui ne m'intéressaient pas forcément à la base. Et pourtant, plus j'apprenais, plus je trouvais ça intéressant. Si tu es là aujourd'hui, ne perds pas ton temps. Tu as du temps et ton temps, il est précieux. Si tu es là, utilise toutes les ressources nécessaires pour apprendre un maximum de choses. Parce que le savoir est une arme. Et tu te souviens de ma vidéo sur ça si tu l'as vue. Donc n'hésite pas à aller la voir. En tout cas, je pense vraiment qu'il faut que l'on apprenne et que l'on saisisse les opportunités que l'on a à l'école à partir du moment où tu sais pourquoi tu es là. Si c'est clair pour toi, alors maintenant, apprends. Parfois, même quand on sait pourquoi on est là, on n'a pas envie. C'est pas grave. Tu dois te dire que je dois le faire parce qu'il faut le faire et parce que je dois le faire. Parfois, moi, je pensais même à ma famille, je pensais à mes objectifs pour plus tard. Parce que c'est vrai que si tu ne penses pas à ce qu'il y aura après, tu auras du mal à faire ce qu'il y a maintenant. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux pour plus tard? Il faut que tu te dises, je veux aller là, donc je dois passer par là. Parfois, il y a un chemin à prendre, c'est celui-là, donc fonce. N'oublie pas, c'est très important. Pourquoi tu fais ce que tu fais dans un premier temps? Est-ce qu'il y a une bonne raison? Pour qui tu le fais? Pourquoi tu le fais? Ensuite, si tu investis ton temps, investis-le de la bonne manière et il faut que ce soit du temps gagné, pas du temps perdu. Et je t'assure que tu vas apprendre énormément de choses. Ne va pas à l'école, ne va pas à l'université juste pour avoir des notes et avoir l'année. C'est faux, c'est un leurre. Si tu fais ça juste pour ça, je t'assure que tu vas perdre ton temps. Il y a énormément de connaissances à avoir, alors bois les connaissances, mange les connaissances. Et moi, c'est ce que je faisais. J'essayais tout le temps de gagner du temps sur mon travail. Encore un conseil, lorsque vous avez du travail, on aime toujours attendre la dernière minute. Alors ça, c'est le gros problème, la dernière minute. Comment faire? En fait, je me suis rendu compte avec certaines lectures qu'en fait, nous sommes plus productifs à la dernière minute parce que le laps de temps, ce que j'appelle la deadline, elle est courte et on n'a plus le temps. Divisez le travail et donnez-vous vos propres deadlines. Ce week-end, je dois avoir terminé ça. Le week-end d'après, je dois avoir terminé ça. Et vous, structurez votre travail de la meilleure façon que ce soit et je vous assure, lorsque vous arrivez à structurer votre travail dans le temps, vous maîtrisez tout. Vos notes vont monter, vous allez vous sentir tellement bien que vous allez vouloir en faire plus et vous allez tout déchirer. Je me rappelle quand j'avais mon rapport de stage à rendre, c'était une horreur. Je vous fais une confidence parce que je l'ai fait à la dernière minute. Je vous dis, c'est vraiment un truc contre lequel on a du mal à se battre. Je l'ai fait à la dernière minute, j'ai dû courir, il pleuvait, le prof est déjà parti. Bref, c'était une catastrophe et je me suis dit, plus jamais la dernière minute. Donc, je me prépare mes propres deadlines, j'organise mon travail dans le temps, je me rappelle pourquoi je le fais et où est-ce que je veux arriver par la suite. À chaque fois que vous aurez la flemme, que vous n'aurez pas envie de travailler, posez-vous un instant et demandez-vous pourquoi je le fais. Où est-ce que ça va m'amener? Est-ce que j'ai envie d'avoir de mauvais résultats? Sincèrement, si je peux contrôler ce que je fais, alors je vais le contrôler et je vais bien le faire. Donc crois-moi, tu vas réussir ton année.
Si tu t'organises, tu vas la réussir. La réussite est en toi, mais il faut que tu l'acceptes. L'échec n'est pas une option. La seule option, c'est réussir. Tu peux le faire. Donc, la flemme, il faut qu'on lui dise non. Rester couché, non. On s'organise et si tu as investi ton temps dans ce travail, dans cette formation, alors fais en sorte que ce temps-là soit productif et qu'il t'apporte quelque chose de concret. C'était Alan Motivation et reste connecté. J'ai encore beaucoup de messages à partager avec toi. Au plaisir, let's go!